Luxe présidentiel. Découvrez le top 10 des voitures les plus chères des chefs d'État africains en 2026. Au moment où l'on parle de voitures présidentielles en Afrique, il faut d'abord comprendre une chose. On ne parle pas seulement de luxe, mais d'un mélange très particulier entre prestige, protocole, sécurité extrême et symbole de pouvoir. La plupart de ces véhicules ne sont pas des versions de série achetées chez un concessionnaire. Ils sont souvent commandés, configurés, blindés, allongés, puis adaptés à des standards de protection qui transforment littéralement une voiture en salle de commandement roulante. C'est aussi pour cela que même lorsqu'un modèle est connu du grand public, son prix réel en version présidentielle peut s'envoler et devenir difficile à vérifier. Parce qu'une partie du coût concerne le blindage, la logistique, les équipements de communication et parfois des aménagements confidentiels. Au Cameroun, l'exemple le plus cité et le plus spectaculaire reste la Range Rover Sentinel associée au président Paul Biya. Sa première apparition officielle qui a marqué l'opinion et fait parler jusqu'au-delà des frontières, c'est le 20 mai 2018 à Yaoundé, lors du défilé de la fête nationale, quand le chef de l'État est arrivé au boulevard du 20 mai à bord de ce SUV blindé de luxe. Cette apparition n'était pas anodine. Une voiture présidentielle vue dans un événement national aussi symbolique devient immédiatement un message de stature et de continuité du pouvoir. Dans les récits médiatiques autour de ce véhicule, on retrouve l'idée d'une base Range Rover autobiographie fortement personnalisée et blindée, parfois décrite comme une version allongée, avec un niveau de protection balistique élevé, vitres renforcées, pneus run flat et un ensemble de dispositifs qui visent à maintenir la mobilité même après une attaque. Ce qui rend ce modèle hors du commun, c'est précisément cette dualité. De l'extérieur, on reconnaît la silhouette d'un Range Rover très haut de gamme, mais à l'intérieur, c'est un cocon conçu pour résister à l'extrême, sans abandonner le confort, le silence, la climatisation, l'espace, ni l'image de souveraineté qui accompagne une arrivée officielle. Sur les coûts, les chiffres circulent beaucoup et ils varient fortement selon le niveau de blindage, l'allongement et la personnalisation. Les estimations médiatiques vont généralement vers des montants très élevés, mais sans facture publique vérifiable. La seule prudence journalistique consiste donc à dire c'est un véhicule qui se chiffre en centaines de milliers de dollars ou d'euros et potentiellement davantage selon la configuration. Ce Range Rover Sentinel n'est pas un cas isolé sur le continent. Au Rwanda, le président Paul Kagame est aussi fréquemment associé à un Range Rover Sentinel, lui aussi blindé. Certains articles et récits de presse évoquent même une flotte de plusieurs exemplaires. En avançant un ordre de grandeur de prix autour de 500 000 $ l'unité pour ce type de véhicule, une estimation qui donne une idée de la catégorie dans laquelle on se situe lorsqu'on parle de Sentinelle. Encore une fois, le coût réel dépend des options et du niveau de protection. Ce qui fait la singularité de ce modèle dans un contexte présidentiel, c'est son positionnement. Plus haut qu'un SUV de luxe standard, mais différent d'une limousine classique. Il répond à un besoin africain assez concret. Pouvoir rouler sur des itinéraires parfois irréguliers, conserver de la garde au sol et des capacités de franchissement, tout en offrant une protection lourde. C'est la raison pour laquelle, dans plusieurs pays, les SUV blindés haut de gamme prennent le dessus sur les grandes berlines ou alternent avec elles selon les trajets. Dans d'autres capitales, la tradition protocolaire reste attachée aux grandes berlines allemandes, surtout la Mercedes-Benz S-Class, et plus spécifiquement ses versions blindées et cérémonielles. L'Égypte, par exemple, est souvent citée avec une Mercedes-Benz S-Class blindée, associée au président Abdel Fattah al-Sisi, dans des classements et compilations médiatiques qui décrivent ce véhicule comme une solution premium mêlant sécurité et statut. La S-Class, c'est presque un langage universel de la puissance. Confort maximal, technologie embarquée, réputation historique dans les cortèges officiels et surtout une base technique qui se prête bien aux versions Gouard. Dans son interprétation présidentielle, la S-Class devient plus qu'une berline. Elle intègre des vitrages feuilletés épais, des matériaux balistiques dans les panneaux, des systèmes de filtration d'air renforcés sur certaines configurations, des pneus capables de rouler après crevaison et des équipements de communication sécurisés. Le coût, quand on parle d'une version blindée de haut niveau, grimpe très vite au point que certaines listes médiatiques attribuent à des S-Class blindés des tarifs dépassant largement le demi-million de dollars pour des versions extrêmes ou cérémonielles, mais la valeur ne se lit pas seulement en dollars. La S-Class d'État est aussi conçue pour donner à l'occupant un sentiment de contrôle total
une stabilité et une discrétion sonore qui participent à l'image de maîtrise. La Namibie a longtemps été citée dans des listes comme utilisant des Mercedes-Benz blindés et aussi des SUV blindés, ce qui illustre bien une approche mixte. Des inventaires publics de type encyclopédique mentionnent pour la Namibie et l'ancien président H. Geingob la présence de Mercedes-Benz 600L blindés, mais aussi l'usage de Toyota Land Cruiser 200 séries blindés. La 600L dans les générations où elle existe représente une version encore plus statutaire de la S-Class. Moteur plus prestigieux, empattement long, plus d'espace, sensation de salon roulant. Dans une configuration présidentielle, c'est typiquement la voiture des moments vitrines. Cérémonie, accueil d'État, déplacement urbain où l'on veut afficher le protocole. À l'inverse, le Land Cruiser blindé devient la voiture des trajets où la robustesse et la fiabilité priment. Itinéraire difficile, déplacement plus opérationnel ou contexte où un SUV est stratégiquement plus adapté. Le Kenya est souvent cité pour l'usage de véhicules blindés de type Mercedes Pullman Six Sense et aussi Range Rover Vogue ou Toyota Land Cruiser blindé. Une combinaison qui parle d'elle-même. Limousine pour le protocole le plus solennel, SUV pour la polyvalence et la sécurité sur route variable. Le terme Pullman renvoie à une catégorie encore plus rare. Une limousine très longue, pensée pour les chefs d'État, avec une séparation possible entre chauffeur et passager et un habitacle qui ressemble à un petit bureau. Ce qui rend un Pullman hors du commun, ce n'est pas uniquement le luxe, c'est l'architecture même de l'espace. Conçu pour que le président puisse recevoir, discuter, lire des dossiers ou se préparer à une prise de parole sans avoir l'impression d'être dans une voiture. Les premières apparitions officielles de ce type de véhicule pays par pays sont rarement datées publiquement, car les flottes présidentielles évoluent et les véhicules alternent. Mais leur présence régulière dans les cortèges et les événements d'État en fait des marqueurs de pouvoir bien établis. Du côté des SUV, la Toyota Land Cruiser 200 Series et plus récemment, selon les pays et ses évolutions, est quasiment un standard africain dès que l'on sort du strict cérémonial. Elle est réputée pour sa fiabilité mécanique, sa capacité à avaler des kilomètres et sa compatibilité avec des transformations lourdes. En version présidentielle, elle est souvent blindée, parfois en empattement long, et accompagnée d'un dispositif de communication visible, antenne, équipement, qui signale sa fonction. Pour l'Ouganda, par exemple, des médias et contenus publics mentionnent un Land Cruiser 200 blindé associé au président Yoweri Museveni, parfois décrit comme une version étendue et valorisée à des niveaux de prix très élevés. Là encore, ce sont des estimations médiatiques, pas des factures publiques. Ce qui fait du Land Cruiser présidentiel un modèle hors norme, c'est qu'il combine une base réputée indestructible à un blindage qui transforme la voiture en bunker mobile tout en conservant une allure relativement familière.